déjà de masquer les choses, le burn-out, d'accord, burn-out, ça fait moderne, hein. Une maladie bizarroïde, très moderne. Non, 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 ça s'appelle épuisement professionnel. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est la femme qu'on peut plus. Parce qu'il y a des normes de tâches insupportables, parce qu'il y a du harcèlement pour en faire plus, parce que c'est le management par la peur. Je ne vais pas vous raconter tout ça, vous le savez. On parle de 600 000 personnes dans ce cas. On retient des fois le chiffre de 400 000. En tout cas, il y en a 600 par an qui sont déclarés. Et un épuisement professionnel, c'est une destruction psychologique. Hein. C'est pas une petite... c'est pas juste que vous êtes fatigué, besoin de dormir. Vous avez besoin de dormir, vous êtes fatigué, mais surtout, vous avez commencé à être détruit psychologiquement. Alors, quand on a eu le débat là-dessus, évidemment, la République en marche, moderne et tout ça, toc, ils ont fait une motion de rejet. On discute de rien, on ne discute pas du contenu, salut, au revoir, le texte est rejeté. Les brutes, hein. On ne parle pas des sujets qui intéressent pourtant des milliers et des milliers de Français au travail. Et puis, surtout, je me rappelle d'une intervention où on a dit oui, vous avez l'air de dire que la responsabilité revient exclusivement à l'employeur. Bah ouais, en effet, c'est ce qu'on dit. Parce que c'est l'employeur qui décide des conditions de travail, parce que c'est lui qui dicte la norme, c'est lui qui fixe les objectifs, donc il est responsable. Et c'est à lui de prendre ses précautions. Je ne dis pas qu'il est méchant homme, hein, forcément, ou méchante femme, mais c'est à lui de prendre des précautions pour s'assurer que les consignes qu'il donne sont supportables. À qui ça va être d'autre? Vous croyez quand même pas que c'est les gens qui s'épuisent professionnellement, par goût, hein? Comme dirait l'autre Migaud, là, le député de je sais plus où, qui dit les gens qui couchent dans la rue, c'est parce qu'ils préfèrent coucher là. Ah, évidemment. Ces gens-là, ils ne sont pas dans la réalité du monde du travail. Voilà. Je voulais vous parler de ça à propos des travailleurs détachés. Les amis, il faut s'intéresser à la question du travail. Qui travaille, comment on travaille, qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions. C'est le cœur de la vie de nos sociétés. Et donc, le travail détaché, c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup, ça crée une ambiance déplorable sur les chantiers. Déjà, vous ne savez pas quel gars qui est à côté de vous. Des fois, on ne parle pas la même langue que vous. Mais admettons, vous ne savez pas qui c'est, qui est-ce qui l'embauche, dans quelles conditions. Est-ce qu'il va vous aider des fois à dire « Ah ben non, ça on ne le fait pas » ou « Tiens, on pourrait mieux faire comme ça ». Non, 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 il est pris là, à la gorge. Il faut abroger le statut de travailleur détaché. Macron vous a menti. Il n'a rien changé. Sinon empire. Bon, alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces, ça nous classe bien. Si vous nous découvrez et que ça vous intéresse, abonnez-vous. Enfin, c'est gratuit, hein, donc ça consiste juste à faire un clic. Et voilà, et merci à tous ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. Et aux gens qui, des fois, viennent me dire, vous savez, moi je regarde ça toutes les semaines. Je me demande bien pourquoi, mais vous me direz, moi je le fais bien toutes les semaines. Donc il y en a bien d'autres qui peuvent le regarder. En tout cas, ça nous encourage. Et on a le sentiment de faire quelque chose d'utile en éclairant les points de vue, en alertant. Attention, hein, c'est pas, je viens pas ici à la revue de la semaine pour fixer la ligne. Hein. C'est au regard. Voilà, c'est une revue. Merci, à la semaine prochaine.